Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec ces révélations de Mediapart. 3 inspections ministérielles dénoncent le projet de Gabriel Attal sur les mineurs radicalisés. Oui, rappelez-vous, en réponse à l'assassinat de Dominique Bernard à Arras, c'était le 16 octobre dernier, l'ancien ministre de l'Éducation avait proposé de sortir les mineurs radicalisés de l'école pour les regrouper dans des centres dédiés et spécialisés. Eh bien, on apprend effectivement ce matin que 3 inspections confidentielles commandées au ministère de l'Intérieur, de la Justice et de l'Éducation nationale ont rendu un avis défavorable à cette proposition. Elles recommandent clairement de ne pas lancer la création de telles structures, ni même de mettre en place une prise en charge collective des mineurs qui devraient être déradicalisés. Les inspecteurs mobilisés sont unanimes. Les dispositifs de suivi et de signalement qui sont en place depuis 2015 sont suffisamment efficaces. Et ces rapports, justement, proposent même une alternative, les PAIMR. Qu'est-ce que c'est exactement ? Le PAI, vous le savez, c'est le projet d'accueil individualisé qui est appliqué à l'école, par exemple pour les enfants malades de longue durée ou pour ceux qui ont des intolérances alimentaires, pas de gluten, pas de produits laitiers, etc. Ils bénéficient donc d'un accompagnement et d'un suivi quotidien. Et bien là, l'idée, ce serait de créer un PAI pour les mineurs radicalisés, d'où le MR, qui permettrait de les faire accompagner par des associations ou par des éducateurs spécialisés formés sur la radicalisation et les faits religieux. C'est une proposition qui est maintenant entre les mains de Nicole Belloubet, la nouvelle ministre de l'Éducation, dont le cabinet d'ailleurs n'a pas souhaité répondre aux questions de Mediapart. On continue de parler de la jeunesse et on revient sur les émeutes qui ont marqué l'été 2023. Différentes personnalités politiques demandent un durcissement des sanctions et dénoncent surtout l'inaction des parents. En janvier dernier, au moment de son discours de politique générale, Gabriel Attal avait dit « Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter ». Avec en parallèle cette volonté de créer des travaux d'intérêt éducatif. Et bien ce matin, sur Europe 1, Marie-Hélène Toraval a tenu à évoquer la responsabilité des parents dans la délinquance de leurs enfants. Marie-Hélène Toraval, c'est la maire de Romans-sur-Isère, une commune qui a été lourdement dégradée pendant les émeutes et elle est elle-même victime de menaces de mort régulières. Moi, j'ai parlé de responsabilité des parents. J'ai osé parler de culpabilité des parents. Et je crois que ça a été repris par certains ministres. Aujourd'hui, j'ose vous dire qu'il y a de la complicité de certains parents. Je pense que dans certains larcins qui sont opérés ou certaines situations, ils savent très bien ce que fait leur enfant. Donc, et ils en profitent, quoi. Donc, à un moment donné, et ils bénéficient de logements sociaux. Ils bénéficient de logements sociaux. Je vous assure que pour extraire quelqu'un du logement social, les démarches juridiques sont extrêmement compliquées. C'est-à-dire que le droit est fait de telle manière qu'il est plus difficile pour celui qui défend les causes. C'est beaucoup plus difficile pour lui de faire appliquer la règle que pour l'autre de les contourner. C'est quand même pas normal. Et puisqu'on évoque les inégalités sociales, parlons des inégalités face à la pollution. Une étude révèle que les enfants de familles favorisées sont plus exposés à la mauvaise qualité de l'air. En revanche, leur santé en est moins affectée. Tout simplement parce que ces enfants ont une qualité de vie plus saine et qu'ils ont accès à un médecin. Ils y vont régulièrement. Le ministère de la Santé a effectivement étudié le niveau de vie de nombreuses familles pour établir cette cartographie. Les enfants aisés sont effectivement plus exposés à la pollution parce qu'ils habitent davantage au cœur de grandes métropoles. Les enfants modestes y habitent moins, mais ils résident malgré tout dans des communes polluées. Et ce sont les enfants des classes moyennes qui sont en fait le moins touchés par la pollution, puisqu'ils habitent en zone périurbaine où la qualité de l'air est meilleure. Pour les familles modestes, l'étude montre également que leurs bébés sont plus souvent prématurés et qu'ils ont un risque 1,2 fois plus élevé que ceux des ménages aisés de connaître un séjour hospitalier de 6 jours ou plus au moment de leur naissance. En bref, les enfants aisés sont plus exposés mais moins malades et les plus modestes le sont moins, mais la pollution les impacte beaucoup plus du fait du faible accès aux soins et de leur façon de vivre. Sur un tout autre sujet maintenant, des écoles privées catholiques pourraient être fermées à Paris pour construire des logements sociaux. Et c'est une décision qui fait débat au sein même de la mairie de Paris. La ville souhaite multiplier les logements sociaux et dans le futur plan local d'urbanisme qui va être voté là à la fin 2024, elle cible des bâtiments de surface importantes, dont certains abritent effectivement des établissements privés catholiques qui accueillent des élèves. Un collège dans le 4e arrondissement, une école et un collège dans le 12e et 4 lycées installés un petit peu partout dans Paris. Concrètement,
si l'un de ces établissements doit réaliser des travaux d'extension, ce qui arrive régulièrement pour s'adapter aux normes, eh bien, il devra convertir entre 30 et 100% de cette nouvelle surface en logement social. Alors c'est une mesure qui n'est pas compatible avec l'accueil des élèves, ça c'est ce que dit l'enseignement catholique de Paris, mais d'un autre côté, les extensions et les rénovations sont indispensables pour ces écoles privées. Les opposants donc à ce projet espèrent faire annuler ces contraintes en participant à l'enquête publique de la mairie de Paris qui se termine le 29 février prochain. Il faut se dépêcher effectivement, alors merci. On termine avec ces parents d'élèves qui ont décidé d'occuper l'école de leur enfant jour et nuit. Ça se passe au nord de Nantes, à Joué-sur-Erdre, où l'académie prévoit la fermeture d'une classe de l'école primaire de la ville. Et comme finalement dans d'autres communes un petit peu partout en France, cette décision est lourde de conséquences pour les enfants bien sûr, mais aussi pour les parents. Ils sont donc une vingtaine depuis hier à occuper l'école jour et nuit, à avoir installé des stands, des pancartes, des banderoles de protestation sur le parvis de l'établissement. Interrogée par nos confrères de France 3, une maman d'élève qui s'appelle Sophia Chenu explique, je la cite, « Une fermeture de classe empêcherait les enfants d'avoir un suivi personnalisé. Or, dans cette école, il y a un pourcentage assez élevé d'enfants qui sont en classe RASED, réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté, ou en situation de handicap, ou en suivi orthophonique. » Voilà. Les parents, en tout cas, laissent entrer les élèves dans l'école, mais ils empêchent les cours de se tenir et ils dénoncent également l'inaction du maire, qui n'est toujours pas venu les rencontrer et qui s'oppose d'ailleurs à ce que les parents dorment à l'école. La suppression de cette classe pourrait être définitivement entérinée le 19 février en comité social d'administration. Merci Loïc. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.